Bonsoir et bienvenue sur Vue prophétique de la Bible. Moi, c'est Yvan Augustin et jeudi, on va continuer avec série études nous sur les 144 000 personnes. Nous avons commencé à étudier la fois passée qui est un groupe spécial de chrétiens avec une mission extraordinaire pour préparer la terre avant la grande tribulation et pour le retour de Jésus. C'est un sujet qui est vraiment très excitant et important qui méritait attention toute petite bon Dieu qui vivent maintenant au temps de la fin. Deuxième partie étude nous sur le sujet ça a concentré sur le mot Israël qui va aider nous comprendre si 144 000 personnes c'est vraiment israélite dans la chair qui a sorti dans 12 tribus qui était formé peuple Israël dans l'Ancien Testament, ou bien est-ce que c'est israélite spirituel? Témoin dit nous d'avance, c'est une étude qui est très avancée, qui demande un cœur bien disposé, alors que nous pourrons plonger dans la parole bon Dieu. Donc, restez à l'écoute. Éternel, Dieu des armées, Dieu de sagesse, d'intelligence, que nous sommes capables d'exalter sur toute la terre. Matin, éternel notre Dieu, nous prions pour que nous étudions parole ou quitter pour le peuple qui vivent au temps de la fin. Nous demandons au Seigneur pour remplir nous de la puissance du Saint-Esprit qui va venir aider nous à comprendre tout ça qui est nécessaire pour préparer nous pour le grand retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Pour commencer, ouvrez Bible nous avec moi dans Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 4, qui introduit pour la première fois 144 000 personnes qui pourraient sceller le sceau de Dieu avant la grande tribulation et le retour de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 4, apôtre Jean écrit: Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De ça, nous à peine fini lire dans le texte, témoin dit nous que actuellement il y a 2 groupes étudiants de la Bible qui interprétaient 144 000 personnes d'une manière différente. Il y a un groupe qui pensait
c'est vraiment Israélite qui a sorti dans 12 tribus, petit Jacob, Dieu t'a fait sortir dans le pays Égypte. Et il y a l'autre groupe qui pensait que c'est Israël spirituel qui fondé sur Jésus-Christ, Fils du Dieu Tout-Puissant. Témoin dit nous que moi fais partie de groupe de chrétiens qui croient et fait partie de peuple Israël spirituel de Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 17, classé comme le reste de la postérité de la femme qui a gardé les commandements de Dieu et qui gagnait le témoignage de Jésus. Pour quelle raison deuxième groupe étudiant croit 144 000 personnes, c'est Israélite spirituel de Dieu? Eh bien, c'est parce que le livre Apocalypse écrit dans un langage symbolique. Et yo croit mot Israël, c'est un mot spirituel qui est basé sur Christ et qui définit peuple bon Dieu dans l'Ancien comme Nouveau Testament. Pour expliquer gros doctrine ça, moi t'avais nous noter formation peuple Israël de Dieu. Pas commencer avec Jacob, mais il commençait plutôt avec Abraham. Dieu t'a fait une grosse promesse dans Genèse chapitre 22, versets 17 à 18. Dans le texte, Dieu dit à Abraham, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Dans deux versets, nous avons remarqué Dieu mentionné deux fois le mot postérité qui est écrit sous forme singulière. Dans verset 17, Dieu dit « Je multiplierai ta postérité ». Et dans verset 18, il dit encore « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité ». Interprétation à l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament qui était sous déclaration ça pour que nous comprenions que promesse à Dieu t'a fait avec Abraham t'est basée non pas sur plusieurs postérités mais plutôt sur une seule. Et postérité ça c'est Jésus petit bon Dieu. Paul dans Galates chapitre 3 verset 16 écrit: Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, d'après l'apôtre Paul, Jésus, c'est postérité, Dieu te promet. Abraham l'a béni toutes les nations de la terre qui vraiment accomplit au point que Paul dans le même chapitre ça écrit dans Galates chapitre 3 versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Moi, crois, d'après ce qui dit dans le texte, nous sommes capables d'accord avec moi que l'apôtre Paul déclaré par Jésus-Christ, postérité d'Abraham, Dieu gagne maintenant un seul peuple Israël global qui formé de toutes nations, toutes tribus, peuples de
toute langue qui inclut peuple juif aussi. Ils sont tous unis ensemble par la foi en Jésus-Christ. Si apôtre Paul mentionnait unis par la foi en Jésus-Christ, eh bien, c'est parce que la foi, c'est un plus gros élément spirituel qui composait Israël de Dieu. Permettez-moi de lire le texte pour nous encore, dans Galates 3, verset 26, qui dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Dieu, dans Hébreux chapitre 10, verset 38, qui était une déclaration pareille. Dans verset ça, Dieu dit « Et mon juste vivra par la foi. » Toujours de la foi, dans Hébreux chapitre 11, verset 1er et verset 6, apôtre Paul écrit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Abraham, chers auditeurs, classé dans la Bible comme le père de la foi. Apôtre Paul, de foi Abraham dans Dieu qui créait ciel à terre, écrit dans Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10 et versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc la foi, c'est un élément très essentiel pour tout individu qui fait partie du peuple Israël de Dieu. Après la foi, deuxième élément qui composait Israël spirituel de Dieu, qui est encore relié avec Abraham, c'est obéissance avec le roi bon Dieu, commandement bon Dieu et les préceptes de Dieu. La foi, la Bible a révélé, toujours marcher ensemble avec obéissance. Ou nous sommes capables de dire, l'obéissance, c'est fruit de la foi. Apôtre Jacques écrit dans Jacques 2, verset 17 et verset 26, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » Abraham, le père de la foi en Véli, Dieu déclaré produit de bonnes œuvres. Notez ça, Dieu dit Isaac, petit Abraham, après qu'il était prêt pour lui prendre tête famine. Dans Genèse, chapitre 26, versets 3 à 5, Dieu dit Isaac, « Je bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père,
je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Pour quelle raison nous notons dans le texte ça, Dieu dit, il t'a fait gros promesse ça avec Abraham, toute nation dans le monde là a béni par yon dans postérité. Réponse là écrit, côté Dieu dit, dans Genèse 26, verset 5, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Abraham donc était un homme obéissant qui gardait les préceptes de Dieu au point que Dieu déclarait, c'est pour raison ça, l'y choisir pour que l'y enseigne toute petite li et tout le monde qui vit dans Kaili, gens pour obéir et mettre confiance dans Dieu. Genèse chapitre 18, verset 18 à 19, Dieu dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc nous gagnons devant nous un deuxième élément à côté de la foi qui composait formation Israël spirituel de Dieu. Deuxième élément ça, c'est obéissance avec loi bon Dieu, commandement bon Dieu et les préceptes de Dieu. Pour continuer avec recherche nos sous-mots Israël, de ça nous t'apprendre pendant la série études nous t'ai fait sur formation de l'Église de Christ dans l'Ancien Testament. Nous t'ai ouais que mot Israël c'est un nom nouveau Dieu te bat Jacob avant de te transmettre les promesses et mission il te confié papa Isaac et grand-père Abraham. Alors que Jacob signifie surplanter, trompeur, Dieu dit Jacob dans Genèse chapitre 32 verset 28, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Voilà, premier côté, mot Israël paraît dans la Bible. Et signification spirituelle de nom Israël, d'après ça, Dieu dit Jacob, ici, c'est lutter avec Dieu et avec des hommes et être vainqueur. Dans d'autres recherches, sous nouveau nom ça, Dieu by Jacob, nous remarquons même étymologie ou racine mot Israël gagne tout une signification spirituelle. Mot Israël, c'est un mot qui est composé de trois mots hébreux sayo, is qui signifie homme, ra qui signifie qui rayonne, el qui signifie Dieu. Et quand nous combinons trois significations chaque mot sayo ensemble, nous joignons Israël signifie homme qui rayonne Dieu. Voilà une grosse mission encore Dieu confié peuple qui dérivait de mot Israël. Tout vrai Israélite doit rayonner Dieu. Sorte de rayonnement ça Dieu gagné dans pensée amplifié dans Ésaïe 45 verset 6. L'équité dans ce texte ça exactement une autre raison majeure qui fait les choisir peuple Israël.
Dieu dit dans Ésaïe 45, verset 6, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, en gros, nous, le mot Israël, c'est vraiment un mot spirituel, avec une signification spirituelle, et qui décrit caractère et mission Dieu confié à l'Église. Dès lors, pour que n'importe qui fait partie du peuple Israël de Dieu, il doit premièrement un homme ou femme de foi, même gens avec Abraham, qui mettait totalement confiance dans Dieu. Deuxièmement, il doit aimer bon Dieu et prêt pour obéir avec loi bon Dieu, commandement bon Dieu et les préceptes de Dieu. Troisièmement, il doit lutter ensemble avec Dieu et avec assurance que l'a sorti vainqueur. Quatrièmement, il doit lumière qui pour clairer le monde là et porter bonne nouvelle de salut de Dieu vers les nations de la terre. Voilà 4 grosses qualifications qui classent un vrai Israélite de Dieu. Et Paul reconnaît qualification ça au point que il dit dans Romains 9, verset 6. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israéliens. Pour quelle raison l'équité une déclaration pareille que ce n'est pas tout le monde qui naît israélite qui est classé comme Israël de Dieu? Eh bien, c'est parce que il n'y a pas du tout répondre avec 4 points nous sommes mentionnés qui pour caractériser un vrai Israélite. Jésus, d'une autre manière, dit leader israélite qui pensait que ses descendants Abraham dans Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc d'après Jésus, d'après ça, il déclare et ici, groupe israélite ça y est, pas fait du tout partie de peuple de Dieu, mais plutôt de race Satan, le diable. Caractère, façon agir, pensée, pas du tout refléter image de Dieu tout-puissant ou refléter caractéristiques d'un vrai Israélite. De l'autre côté, nous voyons tout Jésus qui classait un disciple comme un vrai Israélite dans Jean chapitre 1er, verset 47. Notre texte a dit, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un vrai Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Mon Israël, chers auditeurs, relie encore avec d'autres choses bibliques révélées qui beaucoup plus profond, nous capables pas jamais penser et non plus imaginer. Quand nous continuons avec recherche de ce mot et une histoire famille Jacob qui connaît la porte nom Israël, parole de Dieu révélée, Jacob t'a fait 12 petits garçons. Un petit garçon, ça a été porté nom Joseph. Et Joseph, c'est un petit qui te connaît rêvé en pile d'après Genèse chapitre 37, verset 5. Joseph, histoire biblique, est entré en Égypte et c'est là dans le pays Égypte, quelques temps plus tard, il était sauvé toute race Israël pendant une grande famille qui était affectée Égypte et territoire de Canaan. C'est là, en Égypte, 12 petits Israël ont été continués à multiplier et après un temps, Égyptiens ont été mis en esclavage pendant une période de 400 années. Le bon Dieu prêt
pour les délivrer dans le pays d'Égypte. Il voyait Moïse. Notez maintenant, ça Dieu dit Moïse, qui est un texte biblique très important pour étudier ça, capable d'ouvrir les yeux nous sur notre vérité spirituelle encore, sous le mot Israël. Dieu dit Moïse, dans Exode 4, verset 22 à 23, « Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. » Dans le texte, ça, chers auditeurs, est-ce que nous remarquons, non Israël prend une autre dimension. Cette fois-ci, Dieu utilisait non Israël, il était Jacob, pour désigner un peuple qui pourrait transformer en nation. Dieu dit peuple Israël, c'est le premier petit garçon les gagné et il voyait dit Pharaon pour les quitter petit li aller. Question que je me poser pour que nous juste réfléchir un peu. Pour quelle raison nous pensons Dieu bail peuple ça qui représentait l'église de Dieu dans l'Ancien Testament, non Israël? Eh bien, la réponse c'est parce que Dieu désirait remporter la victoire, même Jean et Jacob dans lutte sur les Égyptiens qui maltraité et qui désiraient détruire. Donc, l'Éternel pour le même victoire, il était by Jacob. Il pour lutter ensemble avec Dieu et il a sorti vainqueur. Il y a une autre grosse déclaration de Dieu qui est reliée avec Exode 4, versets 22 à 23, écrit dans Osée, chapitre 11, verset 1er. Dans le texte, Osée 11, verset 1er, Dieu dit: quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Ça qui rend le verset ça très intéressant. Remarquez qu'un prophète ose était écrit message de Dieu, approximation 800 années après le peuple Israël est sorti en Égypte, le peuple n'a pas du tout à vivre une vie de lutte spirituelle. Le peuple a été tombé à adorer Dieu babylonien, il a offert sacrifice et brûlé en sang à Baal, suivant Osée chapitre 11 verset 2. Donc phrase ça, déclaration ça de Dieu. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. C'est une prophétie qui gagnait une signification symbolique, spirituelle qui portait nous comprendre. Dieu préparait un plan spécial par petit Jésus, li bay non Israël dans verset ça. Vérité ça amplifié dans l'évangile selon saint Matthieu qui racontait nous la vie de Christ. Et c'est dans l'évangile ça n'a avancé qu'on est là avec recherche nous sous mot Israël. Pour commencer, nous jouons le commencement évangile selon saint Matthieu chapitre 2 verset 1er, histoire de Jésus, Messie quand il était né à Bethléem. Histoire, ça dit nous quand Hérode apprend ça, il sentit trop ni menacé. C'est comme ça il fait passer loi pour tuer tout le monde qui était né à Bethléem d'après Matthieu 2, verset 16. Avant même loi ça t'est passé, les Saintes Écritures dit Dieu t'a fait Joseph un ayant rêve qu'on est pour lui quitter Bethléem et fuir en Égypte avec Madame Ni et petit Jésus jusqu'à ce que il dit qu'il est capable de retourner dans le pays suivant Matthieu chapitre 2 verset 13. Ensuite, verset 14 qui suit verset 13 dit: Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Moi, t'en remets
attirer attention nous là dans verset 15. Côté Matthieu sur l'inspiration du Saint-Esprit, écrit parole prophétique ça yo, nous sorti lire dans le livre Osée dans l'Ancien Testament sur Israël. Matthieu chapitre 2 verset 15 dit: Joseph y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, nous voyons ici Matthieu, sur inspiration du Saint-Esprit, utiliser texte historique et prophétique ça dans l'Ancien Testament qui dit: quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. L'y appliquer à Jésus pour porter nous comprendre, c'est de Jésus prophète là t'a parlé. C'est Jésus, Dieu, by nom Israël, dans Osée 22, verset 1er. Prophétie ça, d'après Matthieu, réalisé à la lettre. Point très important, nous devons prendre note, c'est que même Dieu t'a utilisé un seul homme, Jacob, by nom Israël, pour lui faire ressortir une grande nation, by nom Israël, dans l'Ancien Testament. Nouveau Testament commence tout par un seul homme, Jésus-Christ, Dieu, by nom Israël, qui pourra tout former une grande nation et peuple de toute langue. C'est sous nom ça, nom Israël, Jésus n'a point Matthieu pour continuer commencer à développer un principe dans le livre ça. Et apôtre Paul pour utiliser tout le même principe ça dans l'épître écrit dans le Nouveau Testament. Maintenant, chers auditeurs, quand nous faisons parallèle histoire nation Israël dans l'Ancien Testament avec l'histoire de Jésus qui connaît la portée nom Israël dans le Nouveau Testament, nous joignons point commun ça y est. Premièrement, dans l'histoire du peuple Israël, tu as un homme qui était relé Joseph, qui te connaît rêvé, et ensuite qui était allé en Égypte, et c'est Joseph qui t'a porté par parler Israël en Égypte. Dans le Nouveau Testament, nous voyons tout un homme, il y aurait les Joseph, qui te connaît rêvé, et qui allait en Égypte pour que lui sauve petite li, Bible by nom Israël. Deuxièmement, dans l'Ancien Testament, Dieu référait le peuple Israël qui était en Égypte par mon fils, mon premier-né. Dans Matthieu chapitre 2, verset 15, Dieu dit tout de Jésus: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Troisièmement, quand la nation Israël t'a quitté l'Égypte, Dieu t'a dirigé vers la mer Rouge et c'est là qu'il t'a baptisé d'eau. Il a été baptisé du Saint-Esprit par une colonne de feu, d'après 1 Corinthiens 10, verset 2. De même, nous joignons dans Matthieu chapitre 3, verset 15, Jésus, après les sorties en Égypte, événement qui suivent après ça, c'est côté il était baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit. Et pendant le baptême, dans Matthieu 3, verset 17, Dieu dit: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quatrième ressemblance, après que le peuple Israël ait traversé et baptisé dans la mer Rouge, il était passé 40 ans dans le désert. Il a subi toutes sortes de tentations qui parfois portaient à tomber dans le péché. C'est comme ça tout. Jésus, immédiatement, il était fini baptisé, il était passé 40 jours dans le désert, un jour pour chaque année, d'après Matthieu chapitre 4, versets 1er et 2. Il subit toutes sortes de tentations, il remportait victoire, tout côté peuple, il a même été tombé avec 3 textes bibliques, les cités dans le livre Deutéronomie, Dieu était by Israël, quand 40 années ont été faites dans le désert, t'as terminé.
Cinquièmement, Jacob ou Israël dans l'Ancien Testament a 12 petits garçons qui formaient la nation Israël. Jésus dans le Nouveau Testament a 12 disciples qui l'utilisent pour formation Israël spirituelle de Dieu dans le Nouveau Testament. Qui ça donc toute ressemblance à yo veut dire? Eh bien, mes frères et sœurs, je voulais dire, Jésus, Dieu le Père, by nom Israël, répété dans la histoire peuple Israël, point par point, et il remporté victoire, tout côté peuple en est tombé. C'est Jésus, Dieu le Père, maintenant passé maillé, qui pourra accomplir mission et promesse qui était faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Si Dieu bat Jésus non Israël, c'est pour lui porter nous comprendre. Mission Christ, c'est pour lui enseigner peuple nation de toute langue, pour lui non seulement porter le salut de Dieu vers les nations de la terre, mais tout pour lui enseigner, pour garder la voie de l'Éternel et pour obéir avec loi bon Dieu, commandement bon Dieu et les préceptes de Dieu. Jésus enseignait aux ses disciples. C'est par les mêmes peuple bon Dieu a sorti victorieux dans le monde ça sur l'adversaire, Satan, le diable, sur le péché et la tentation. Donc, espérance tout petit bon Dieu qui fait partie de l'Israël spirituel de Dieu doit reposer seulement sur Christ. Nouvelle génération Israël spirituel, ça, Jésus commençait par 12 disciples ou 12 apôtres, il était choisi. Et puis, il passait 3 ans et demi à enseigner voir bon Dieu sur terre. Ces 12 apôtres qui jusqu'à maintenant continuent à multiplier avec message de salut de Dieu. Christ est confié pour vous porter vers les nations de la terre. Christ dit disciples dans Jean 5, versets 14 et 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il y a un autre superbe texte biblique qui amplifie l'Église de Christ comme Israël spirituel de Dieu, c'est 1 Pierre chapitre 2 versets 9 et 10. Notez comment apôtre Pierre classait peuple bon Dieu et mission sur terre. Apôtre Pierre écrit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Dans le texte, Pierre fait référence au peuple bon Dieu comme un peuple de race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Quel langage Dieu a utilisé pour représenter le peuple Israël dans l'Ancien Testament. C'est sorte de langage qui porte nous croire que le mot Israël, c'est toujours un mot spirituel qui est basé sur Christ, Dieu, by nom Israël. Après ça, nous avons une pile de phrases dans l'Ancien Testament sur la nation Israël qui a besoin de toute attention, nous, continuer à pointer nous vers Jésus-Christ. Par exemple, dans Isaïe 41, Dieu considérait la nation Israël comme serviteur. Et il classait Israël comme postérité ou race d'Abraham. Dieu dit dans Isaïe 41, verset 1er, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations.
Dans verset 8, Dieu dit encore, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. » Maintenant, d'après ça, Jésus lui-même déclaré dans Matthieu chapitre 12, versets 16 à 18, pour que nous comprenions, c'est de lui-même Dieu t'a parlé dans Ésaïe 41, verset 1 et verset 8. Dans le texte, Matthieu chapitre 12, verset 16 à 18, parole bon Dieu dit de Jésus. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire reconnaître afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Jésus ici, sur inspiration du Saint-Esprit, traité texte Ésaïe 42, verset 1er, verset 8, de la même façon Matthieu traité texte noté dans Osée, chapitre 11, verset 1er. Côté dans Ésaïe 42, verset 8, Dieu déclarait Israël mon serviteur, mon bien-aimé. Dans Matthieu 12, Jésus fait nous connaître. C'est lui qui Israël, serviteur et bien-aimé du Dieu Tout-Puissant, qui a fait triompher la justice de Dieu, qui a annoncé la justice aux nations. Il y a un deuxième texte dans l'Ancien Testament qui attire l'attention nous. C'est côté dans Psaume 80, verset 8, l'Éternel présentait peuple Israël tant qu'ils ont vigne lui déraciner dans le pays Égypte. Verset ça dit, tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Israël, notre texte est considéré ici comme une vigne Dieu plantée. Notez maintenant ça Jésus qui Israël dans le Nouveau Testament déclaré. Christ dit dans Jean 15, verset 1er, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Là encore, reconnaître ici, ce n'est pas du tout une coïncidence qui fait Christ fait gros déclaration ça. Christ continuait à tirer disciples que c'est de lui Dieu t'a parlé dans l'Ancien Testament, dans Psaume 80, verset 9. C'est lui qui vrai vigne et c'est papa lui qui plantait dans le monde là. Il y a un dernier texte dans l'Ancien Testament, nous sommes capables encore mentionner, c'est Exode 4, verset 22. Côté Dieu, Israël, titre, mon fils, mon premier-né. Dans le verset ça, Dieu dit Moïse, tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Nous voyons une déclaration pareille dans le Nouveau Testament qui classe Jésus comme fils du Dieu Tout-Puissant, jour où il était baptisé dans la rivière de Jourdain. Déclaration ça écrit dans Matthieu chapitre 3, verset 17. Texte ça dit, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Apôtre Paul qui était toute déclaration ça de Christ dans Colossiens chapitre 1er verset 15. Paul écrit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Chers auditeurs, sujet ça tellement vaste et très intéressant que il y a beaucoup de choses nous pas gain temps toucher sous mot Israël ça, nous sortirons qui non Dieu ba petit Jésus-Christ qui fondateur l'église li ou peuple li dans ancien comme Nouveau Testament. Pas de gagner aucun doute que mot ça c'est un mot spirituel qui relie avec Christ et l'église li nous pas droit du tout prendre légèrement. Maintenant puisque l'heure est arrivée, témoin dit nous troisième et dernière partie information moi gagne pour partager avec nous ce mot Israël ça
a expliqué nous côté nombre 144 000 qui mentionné dans Apocalypse chapitre 7 gain racine et un pilote vérité très intéressant nous pourrons apprendre prochainement quand moi rencontrer avec nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible. La paix mon Dieu avec nous.